Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Bienvenue sur la présentation de F1 2023. Nous allons en faire, je sais pas pourquoi je prenais cette voix les amis, mais bon. On va faire une petite présentation de la Williams, vite fait d'hier. Et aujourd'hui, bien sûr, on va regarder de plus près l'Alfa Romeo. Et là pour moi, c'est une belle petite bête. Moi je la trouve vraiment magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais elle est plutôt belle. Mais tout de suite, les amis, je vais donner mon avis sur les présentations F1. C'est parti! Et oui! Mais avant ça, le traditionnel, je sais, c'est très bien les amis, mais pensez, ou plutôt, je ne dirais pas pensez, mais plutôt, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez des pouces bleus parce que ça aide énormément la chaîne. Et en tout cas, je tiens quand même à vous remercier. Merci pour votre soutien les amis. Allez, tout de suite, on va passer à la Williams. Alors, ça va être un très court instant la Williams, mais il y a quand même des petites choses à dire. Allez, c'est parti. Voilà, la Williams, les amis. Alors, dites-moi ce que vous en pensez réellement de la Williams. Alors, beaucoup de personnes disent qu'elle ressemble énormément à celle de 2022. Dans certains aspects, oui. D'autres, un peu non. Alors, j'ai regardé un petit peu vite fait, un peu la 22 de l'année dernière. Ça, c'est différent. C'était un peu plus large, on va dire, un peu plus maquette. Voilà, sur l'ancienne. Là, on voit que c'est un peu plus arrondi, un peu plus à la Ferrari, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus à la Ferrari, au niveau de ça. Là, c'est plus arrondi, parce que dans l'ancienne, c'était plus piqué, légèrement un peu plus. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais vous regarderez. Hein. Donc, effectivement, il y a quelques petits changements. Et là, c'est pareil. Sur la 22, je crois que c'était vraiment beaucoup plus plat. Là, c'est beaucoup plus arrondi, on dirait, réellement. Voilà, on voit un peu mieux, je trouve que c'est plus arrondi ici. Là, c'est pareil, on voit que c'est beaucoup plus... ouais, ça... Voilà. Ça descend légèrement, alors que l'autre, ça descendait peut-être un peu plus. Alors, c'était un effet d'optique, parce que les couleurs étaient légèrement différentes sur l'autre. Donc, peut-être que c'était un effet d'optique. Mais je trouve que c'est beaucoup plus arrondi. C'est-à-dire que c'est arrondi, mais ça descend un peu plus vers le bas que l'autre qui descendait vraiment beaucoup plus pique, je trouvais. Après, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, brefement, oui, ça ressemble quasiment à celle de 2022. Il n'y a pas beaucoup de changements. Les photos, bon, c'est pas non plus, voilà. Il n'y a pas énormément de photos, ce qu'on peut dire, les amis. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la Williams 2023. Les couleurs sont plutôt pas trop mal. Hein, avec Duracell, donc normalement, ça devrait durer plus longtemps. On va être très clair, donc devrait aller plus vite aussi. Hein, donc on va voir ce que ça donne avec réellement Sané. Mais voilà, c'est les petits changements que moi j'ai trouvés. Alors vous me direz vraiment ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez trouvé que ces changements avaient... que c'est des changements. Alors je suis pas sûr à 100%. Hein. Vous savez qu'il y a eu une version B de la Williams l'année dernière, donc je suis pas sûr à 100%. Que ça c'était un peu plus comme ça, c'est avec l'effet d'optique, c'était bizarre, mais bon, voilà, vous dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé que c'était un peu changé. Autrement, c'était kiff la 2023. De moins, c'était kiff la 2022. Mais là, on va passer plutôt à une autre catégorie. Une autre catégorie. À une autre puissance qui est, pour moi, qui m'a déçu l'année dernière. Je vais être franc avec vous. Alfa Romeo m'a déçu l'année dernière. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire quelque chose de bien. Pourtant, c'était bien parti. Je trouve qu'en début d'année, Alfa Romeo a fait des choses très intéressantes. Et après, c'était un peu chaotique. Il y avait pas mal de casses, c'est vrai, de fiabilité réellement. Faut savoir que quand même que l'année dernière, Alfa Romeo, c'était la voiture qui avait le poids exact, hein, quasiment. Même légèrement en dessous du poids, je crois. Donc, c'était vraiment une voiture faite aux petits oignons, tout ça. Et je trouve que, je vais être franc avec vous, j'étais un peu déçu vers la fin de saison, au milieu de saison. Pourtant, c'était bien parti, Bottas a fait des choses.
Et j'ai trouvé, encore une fois, comme son habitude, hein, Bottas fonctionne bien en début de saison, et puis après, ça descend un petit peu, et on a vu que Zhou commençait à le remonter. Donc, je vais être franc, hein, c'était plutôt très mitigé l'année dernière. J'espère que cette année, Alfa Romeo va jouer le top 10. Je l'espère énormément. Du moins, j'espère. Je veux que pas mal d'équipes jouent le top 10 pour avoir pas mal de batailles. Même, j'irais même le top 5 pour vraiment avoir des grosses batailles, des grosses attaques. Ça peut être vraiment intéressant. Mais je sais ce que vous voulez à l'heure actuelle. Je sais. C'est voir à quoi elle ressemble. Eh bien, pour moi, c'est un petit bijou. Réellement. Regardez. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle est belle. Je la trouve vraiment très belle. Le rouge, là, un peu... le rouge un peu cerise, là. Elle est belle. Alors... je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je la trouve plutôt magnifique. On va la voir un peu plus près. Alors, il y a un truc qui m'interpelle. Regardez-moi comme c'est bien travaillé au niveau du fond plat. C'est hallucinant. Là, enfin, c'est là où je veux en venir. C'est que, enfin, on a quand même une voiture. Même si elle ressemble un petit peu à la de l'année dernière, quoique... ouais, un petit peu... ouais, non, moins quand même. Elle faisait plus maquette l'année dernière. Là, elle fait quand même beaucoup plus travailler. Mais ce que je veux dire, ça fait du bien d'avoir enfin des voitures présentées. C'est-à-dire qu'une voiture de 2023, oui, bien sûr qu'aux essais hivernaux vont être légèrement un peu différentes. Mais ça fait du bien de voir les vraies voitures de 2023. Pas comme Red Bull qui a montré pour moi, je vais être très clair, la voiture de 2022. Comme Williams qui n'a pas fait énormément de changements. Alors je peux comprendre Williams, ils n'ont pas beaucoup de moyens, il faut qu'ils remontent. Bon, ok, je comprends. Mais voilà, je voudrais, ça fait du bien, je trouve, d'avoir enfin une belle présentation. Alors, on va regarder un petit peu. Moi, je la trouve plutôt belle. Voilà pourquoi je vous dis que pour moi, Red Bull avait présenté la 2022. Parce que à l'arrière, on voit que là, ici, là, on voit que c'est légèrement remonté par rapport à avant. Alors que la Red Bull a été descendue beaucoup plus bas. Et on sait très bien que la nouvelle réglementation, il faut remonter le front pas arrière. Le remonter un tout petit peu. Et que la Red Bull, elle était vraiment à plat. Après, je peux me tromper, hein, comme je dis. Mais regardez, elle a un beau petit derrière, hein, réellement. Hein, c'est marrant, ça fait énorme. N'empêche qu'on j'aurais bien en avoir une en vrai, quoi. Ça doit être énorme l'aileron arrière. Déjà, quand tu vois à la télé, c'est énorme. Là, sur la photo, c'est monstrueux. C'est énorme. On dirait limite. N'empêche que, comme ça, on dirait limite un Draster, quoi. Avec les grosses roues. Je sais pas, c'est limite Draster, quoi. Mais on voit quand même qu'il y a du travail fait, hein, franchement. Ça a l'air vraiment... voilà, on sent que quand même, il y a eu du travail sur cette voiture. Alors, je peux me tromper, mais voilà. Il y a quand même pas mal de... c'est surtout le fond plat que je voulais voir. Je vous ai dit, toutes les ailettes là qu'il y a là. Tac, 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 tac. Mais c'est surtout le fond plat, moi, qui m'a halluciné. Je vais vous... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas adapté pour la baignoire. C'est vraiment très arrondi, là. C'est vraiment... c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. On a l'impression qu'elle est vraiment montée. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression qu'elle est... comment je vais vous expliquer ça, mais... que ouais, c'est creusé là, et que là, c'est le ponton, voilà, il y a... ça fait bizarre. Ça fait en gros, un peu... Je vais être franc, je vais peut-être me moquer un petit peu, mais ça fait un peu soucoupe volante. On a l'impression qu'elle a mis une soucoupe volante dessus, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, mais c'est ça que j'ai l'impression de voir, réellement. Mais, c'est marrant parce que c'est la seule équipe qui utilise toujours le double diffuseur. C'est hallucinant. Hein. On sait que l'année dernière, il y a eu un gros crash, hein, avec Zhou, et ils utilisent encore le double diffuseur. J'aurais pensé qu'ils auraient changé un peu cette année, mais non, ils utilisent toujours le double diffuseur. C'est intéressant. Vraiment intéressant de voir ça. Donc là, des sponsors, il y en a quand même un petit peu. C'est plutôt très... c'est bon, je veux dire, c'est bon signe. On sait que c'est bientôt la fin de Alfa Romeo, hein, réellement. Sauber a été racheté par
par Audi, je crois, qui viennent pour 2026, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est pour 2026, Audi. Donc, on sait que voilà, c'est les quelques années qui restent d'Alfa Romeo, et qu'après, ce sera acheté par Audi. Donc, on verra vraiment ce que ça donne, et on verra bien le duo de pilotes aussi qu'ils vont choisir. Moi, je pense que Bottas, il va finir comment dire, il va finir ses saisons chez Alfa Romeo, et une fois que le rachat vraiment sera effectif, je pense que réellement, je ne pense pas que Audi vont garder Bottas, hein, je pense pas. Je peux me tromper, mais bon, voilà. Donc, revenons un petit peu. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand même ces fonds plats. Le fond plat, vraiment impressionné. Je trouve que, alors, ça peut énormément changer hein, pendant les essais, hein, c'est très bien. Mais je trouve que c'est hallucinant le nombre d'élèves qu'il y a sur le fond plat. C'est vraiment hallucinant. Et c'est là que je vous dis, c'est quand même bien creusé. Alors, on voit que c'est creusé. En gros, elle a une tête de guêpe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment écrasé en bas pour soulever là. Et c'est plutôt étonnant. Réellement, c'est bien. J'ai hâte de voir la Ferrari comment elle va être. Parce qu'on a vu que Haas optait pour la version baignoire, réellement. Pas du tout, Alfa Romeo, pas du tout. On voit que c'est un peu plus classique, entre parenthèses, mais que, voilà, c'est vraiment bien écrasé, bien creusé ici. Et vraiment, voilà, on voit que toute la partie-là est libre. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est ça qui m'a vraiment très impressionné sur l'Alfa Romeo, quoi. C'est que, voilà, c'est vraiment écrasé, c'est vraiment... Donc voilà, on va voir vraiment ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte que la saison commence. Surtout, j'ai vraiment hâte de voir les saisons hivernaux commencer. Alors, on sait tous que la saison hivernale... Hein, on sait tous que les saisons hivernales, ça montre pas tout non plus de potentiel de la voiture, réellement. Mais ça permet déjà de se donner une petite idée, déjà au niveau de la fiabilité. Ça peut aussi donner au niveau quand même des temps autour. Quand même, on peut voir que voilà, on voit que l'équipe fait quand même pas mal de temps autour. Donc ça a quand même une petite idée de la hiérarchie de la F1 pour cette saison. Bien sûr, rien ne sera définitif. On verra vraiment au niveau des premiers essais libres et surtout de la première qualif et la première course. Ça c'est clair, parce qu'on va voir vraiment ce que vaut les F1 2023 réellement. Mais voilà, donc voilà ce qu'on peut dire réellement de l'Alfa Romeo, qui est pour moi vraiment très travaillé. Je sais pas ce que vous en pensez, réellement. Hein, moi, je la trouve plutôt très belle, bien travaillée. Ouais, pour moi, c'est un des coups de cœur que j'ai. Au niveau des... il y avait aussi la Haas que j'ai trouvé plutôt belle. Je veux dire, la Haas, les couleurs de la Haas sont plutôt bonnes. Maintenant, on va voir ce que ça donne, mais vraiment pour l'instant, je trouve vraiment l'Alfa Romeo plus au-dessus, au niveau beauté, hein. Au niveau couleur, au niveau beauté, l'Alfa Romeo est plus au-dessus. Mais voilà ce que je veux dire, regardez, ces ailettes sur le fond plat qui est super bien travaillé. Bah écoutez, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de voir les voitures en piste. Vraiment hâte de voir ça. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette présentation. Donc surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des gros pouces bleus, parce qu'encore une fois, c'est tout simplement l'algorithme de YouTube. Hein. Plus on a de pouces bleus, entre parenthèses, plus la vidéo plaît, plus elle va être montrée, elle va être mise dans les tops, et plus on va attendre, j'aurai des vues, plus j'aurai, etc. Voilà, c'est un enchaînement, les amis. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire réellement. Donc, je vois que ça vous gêne pas du tout, que j'ai mis un peu une rubrique dans ma chaîne YouTube, parce que ma chaîne YouTube parle quand même pas mal de jeux vidéo. Donc j'ai mis une rubrique F1, je vois que ça vous gêne pas, réellement. J'ai eu des trucs qui a peur de gêner, même en privé, on m'a dit non, c'est plutôt très bien, une très bonne idée. Donc bah, écoutez, voilà, je suis plutôt content, satisfait, donc surtout n'hésitez pas si je dois améliorer des choses ou pas. En tout cas, merci pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt!